Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le vendredi 5 mai, et voici l'actu du jour. Première actu. Sans Messi, le PSG est voué à la catastrophe. Diplômé d'un master de journalisme de sport, je ne rate jamais un match du PSG. Lionel Messi a été sanctionné pour son voyage en Arabie Saoudite et ne jouera pas les deux prochains matchs contre Troyes et Ajaccio. Si le PSG perd des points contre ses équipes, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans le foot. Et si Messi ne revenait pas au PSG, une défaite à domicile et un voyage non autorisé ont mis le feu aux poudres. La direction parisienne a pris la décision de le suspendre 2 semaines. Une fin précipitée conviendrait à Paris mais aussi aux joueurs qui veulent fuir un environnement qui lui déplaît. Messi et le PSG, c'est bien une histoire manquée. Deuxième actu. Nantes est en train de sombrer et Comboiré est sur la sellette. Mais Kita sort le chéquier pour motiver ses joueurs avec une prime de maintien et une cagnotte. Les Canaries peuvent encore se maintenir, surtout que leurs rivaux ont des calendriers plus difficiles. Mais Lafont est devenu un symbole de leur fiasco et Comboiré doit se demander s'il n'aurait pas dû laisser des camps dans les buts. En tout cas, si Comboiré est viré, deux noms reviennent pour le remplacer, Gourvenec et Ziani. Face à Brest, Nantes a encore sombré avec Lafont responsable de certains buts. Troisième actu. Encore une journée mouvementée pour le PSG. Les joueurs sont sidérés par les scènes folles qui se déroulent dans leur vestiaire. Après l'épisode Lionel Messi, les discussions ont porté sur les supporters qui ont envahi la maison de Neymar. Et ce n'est pas tout, Neymar a leaké une vidéo anti-Mbappé, laissant entendre que le prince est responsable de l'élimination en LDC. Pendant ce temps, le mercato bat son plein et certains joueurs comme Ekitike, Kurzawa, Wijnaldum et Draxler sont sur la sellette. La crise au PSG est telle que le fondateur du site culturepsg.com demande à Nasser de s'impliquer davantage. Et pour couronner le tout, des supporters en colère ont crié « Casse-toi » devant chez Neymar. Quelle ambiance délétère. Quatrième actu. L'OM, toujours en train de se chercher, a vu Leonardo Balerdi faire son mea culpa en conférence de presse. Le défenseur central a reconnu ses erreurs et a expliqué comment il avait progressé. Mais il n'est pas le seul à s'exprimer, puisque Balerdi a également souligné le rôle de Payet dans l'équipe. Pendant ce temps, Tudor prépare son 11 de départ pour le match contre Lens, avec des changements possibles, notamment la titularisation de Guendouzi et Balerdi. Et pour couronner le tout, Tudor a avoué que son entraîneur préféré en Ligue 1 était Francaise. Tout cela est bien beau, mais l'OM doit encore prouver sur le terrain. Cinquième actu. Le cas Neymar divise les supporters du PSG, certains le défendent, d'autres veulent qu'il parte. Roten, partisan de son départ, a eu une altercation avec un joueur important du club qui se considère comme le garant de l'histoire du PSG. Roten a également provoqué les supporters argentins en critiquant leur défense inconditionnelle de Messi, qui a été sanctionné pour son comportement au PSG. Pour Roten, Messi est indéfendable et il ne le reverra probablement plus sous le maillot du PSG. Sixième actu. Leandro Paredes, prêté par le PSG à la Juventus, a exprimé son souhait de rester en Italie. Mais la vieille dame ne semble pas intéressée malgré une option d'achat fixée à 22,6 millions d'euros. Le PSG ne s'opposera pas à son départ en cas d'offre de la Juventus. Pendant ce temps, le PSG pourrait revoir toute sa politique en fin de saison. En outre, Kolo Muani sera très courtisé cet été, mais son prix pourrait en refroidir plus d'un. Enfin, Lionel Messi quittera bel et bien le PSG en fin de saison. Septième actu. Le PSG veut se débarrasser de Neymar, encore un coup de tonnerre dans la capitale. Les supporters ont leur mot à dire et les options pour le Brésilien sont limitées, à part en Angleterre. Le PSG serait prêt à un prêt avec option d'achat. Mais Neymar est sous contrat jusqu'en 2027 et touche 40 millions d'euros par an. Le Qatar aurait pris la décision de placer Neymar sur la liste des transferts pour bâtir un vrai collectif autour de Mbappé. Luis Campos ne verrait pas d'un mauvais œil un départ de son numéro 10. Le PSG accepterait un prêt avec option d'achat pour laisser filer son attaquant. Mais Neymar ne coche pas les cases du projet souhaité par la direction. Rien ne dit encore que Neymar compte quitter le PSG. Huitième actu. Amine Gouiri, l'attaquant de Rennes, a été interrogé sur l'affaire Galtier lors de la conférence de presse. Mais il a esquivé les questions en disant qu'il se concentrait sur le match et qu'il n'avait pas été contacté par les enquêteurs. Il a ajouté que la vérité éclatera, comme l'a dit le coach d'Igard. Pourtant, l'affaire Galtier est toujours en cours d'enquête et peu de monde a évoqué cette histoire publiquement. Mais pour Gouiri, la vérité n'est pas importante à ses yeux. Neuvième actu. Le Real Madrid est sur le point de signer Jude Bellingham, laissant le PSG en plan. Le club espagnol négocie toujours le prix avec le Borussia Dortmund, mais espère conclure l'affaire pour moins de 120 millions d'euros. Le président madrilène aurait fait de l'opération Bellingham une priorité absolue après l'échec de la venue de Kylian Mbappé l'été dernier. Le Real Madrid envisage également de recruter Reece James pour remplacer Dani Carvajal. Le club espagnol pourrait réaliser une grande fenêtre de transfert cet été en recrutant 5 joueurs présélectionnés, dont Kane et Vlahovic. Dixième actu. Le Napoli est champion d'Italie, mais quel ennui. Un point c'est tout,
Un nul sans panache face à l'Udinese, et voilà que toute une région est en liesse. Mais bon, après 33 ans, ils peuvent bien se contenter de ça. Victor Osimhen, meilleur buteur de Serie A, a été décisif, mais le reste de l'équipe n'a pas brillé. Et maintenant, la folie s'empare de Naples, comme si ce titre était le plus grand exploit de l'histoire du football. Pathétique. C'en est fini pour l'actu foot du vendredi 5 mai. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.